Voilà, on retrouve notre ami Serge Federbush avec une coupe de cheveux estivale. Ouais. Quand il était dans son pressage, je ne le reconnaissais même pas. J'ai dit: «Mais qui est cet individu qui vient de se connecter?» Eh ben, Mmh. c'est évidemment ça lui Peut-être va qu'en bien enlevant les d'ailleurs. lunettes, tu me reconnaîtras. Mais si je les Voilà, enlève, je ne te vois plus, donc c'est un peu c'est pas compliqué, grave, donc je vais les remettre. tu ne perds Voilà. rien. Mmh mh. Mon cher Serge, voilà Serge, haut fonctionnaire, homme politique, essayiste, on parle de ses livres et Raphaël vient de nous en parler. On rappelle qu'en 2020, il a été la tête de liste soutenue par le Rassemblement national, le Parti chrétien-démocrate, un certain nombre de forces Pour politiques, préfigurer l'union avec des droites. voilà l'union des droites, qu'il a initiée, qu'il a réussi d'ailleurs, on va dire, contrairement à des gens comme Éric Zemmour, il a réussi, au moins sur Paris, à faire cette union des droites qui, avec les résultats contrastés qu'il a eu, mais au moins ça a eu le mérite d'exister. Et, et c'était alors le titre de l'affiche en quelque sorte, c'était Aimer Paris, Aimer Paris, Aimer Paris. Est-ce que tu as aimé Paris? C'est la première question brûle pour point avant de parler de la vie politique. Est-ce que tu as aimé le Paris JO 2024? Bah, je me suis enfui le plus tôt possible, hein, parce que bon, évidemment, c'était à nouveau une espèce de réédition d'un pseudo climat consensuel avec, bon, un sourire un peu forcé et puis derrière quand même, l'ombre de la matraque, des barrières, des QR codes et cetera qu'on avait déjà connu un peu pendant le covid. Donc, les espèces de célébrations forcées, l'unanimisme, soutenus d'ailleurs de manière honteuse par les médias, quel que soit leur bord, parce qu'il y avait des intérêts financiers derrière. Enfin, tout ça sentait mauvais. Alors évidemment, il y a eu un climat consensuel, il y a eu la belle vasque esthétiquement qui s'est levée dans le ciel de Paris, ça c'était pas mal. Il y avait beaucoup d'épisodes de très mauvais goût aussi, extrêmement vulgaires ou clientélistes, avec effectivement une dimension LGBT très bien pensante, ça avait un côté gay pride. Et puis surtout, il y aura la facture, et ça, personne n'en parle. La facture, elle va en fait, Tu as se des mesurer éléments? des milliards d'euros. Puis une fois les lampions éteints, c'est classique, hein, maintenant, il faut payer voilà, les violons du bal, comme disait la chanson, et les violons du bal, bah, qui va les payer? C'est toujours le populo, évidemment, et avec toutes sortes de tripatouillages. On est loin d'avoir le fin mot de l'histoire et loin de savoir effectivement combien ça aura coûté. La réalité aussi, c'est que ça a été désastreux pour un certain nombre de commerçants. Moi, j'entends de partout les gens dans les restaurants, les bistrots, etc., que l'été a été extrêmement mauvais. Donc, je pense que ça a détruit de la valeur, en fait, ça a détruit de la richesse sur le moment. Maintenant, il se replie derrière quelque chose d'invérifiable. Oui, mais vous verrez, ça améliore l'image de Paris à long terme, donc ça va attirer des touristes. Ça, on n'en sait rien. Puis deux, ce qui améliore l'image de Paris, ce qui pourrait l'améliorer beaucoup plus, c'est que les gens qui arrivent à Roissy et ensuite qui prennent un RER pour arriver gare du Nord, eh bien, ils ne soient pas entourés d'une faune à l'aspect dangereux, parce que c'est ça, hein, extrêmement angoissant, que quand ils sortent, il n'y ait pas des risques d'agression, qu'il n'y ait pas des risques d'agression dans tout Paris, qu'on ne se fasse pas vider sa bourse comme au temps moyenâgeux quand on se balade dans les rues de la capitale ou du côté de la Tour Eiffel. Ça améliorerait vraiment l'image de Paris, parce que les touristes qui ont de l'argent, de plus en plus, ils vont à Rome, ils vont à Londres quand ils veulent venir en Europe, et ils ne vont pas à Paris. Et donc, en fait, je pense que ça a été une énième illustration des mensonges français à base de médias, d'influence des oligarques et de manipulation de l'opinion. Et le Là, principal c'est assez vainqueur. clair, non? Ah oui, tu es très clair, c'est très bien, bravo, je te félicite. Est-ce que, on peut dire quand même, n'en déplaise à ses adversaires, que, Anne Hidalgo ressort, renforcée non seulement des JO, mais aussi de la séquence politique? Parce que cette fameuse loi qu'on nous préparait, sur, le Paris, Lyon, Marseille, le PLM, pour en finir avec, ce scrutin, d'arrondissement, à mon avis, il a du plomb dans l'aile. Enfin, je peux me tromper. Peut-être que dans le cadre d'un vote d'une proportionnelle, ils voudront aussi le modifier. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué avec la nouvelle cartographie de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu en penses? Alors sur ce point précis, j'en suis pas sûr, parce que les raisonnements, quand on raisonne là en ce moment sur le gouvernement Barnier, ce qui va se passer, etc., faut le faire maintenant systématiquement, pratiquement avec son petit logiciel à la main pour savoir combien de députés soutiendraient ça, combien de députés soutiendraient pas. Bon, ce qui soutient pour l'instant, enfin, l'espèce de paix armée
autour de Barnier, c'est RN plus LR plus Macron. En gros, je vais parler à la serpe. Il y a des petits détails à l'intérieur de chaque camp, surtout à l'intérieur du camp Macron d'ailleurs, même LR. Mais RN plus LR plus Macron, ça fait une majorité, donc, si elle se rassemble, qui serait favorable à la modification du statut PLM. Parce que LR, Dati, en gros, à Paris, évidemment, il y a intérêt. LR, ils avaient fait, d'ailleurs, ils ont fait entrer Dati au gouvernement pour ça, pour préparer les municipales parisiennes. Bon, donc LR plus Macron, ils sont d'accord. Et RN, moi, je suis bien passé pour en parler. Le scrutin actuel, c'est catastrophique pour RN à Paris, catastrophique. Nous, ça nous a tués. Et donc, Et Marseille. Et peut-être qu'à Marseille. Oui, oui, évidemment. Et là, à Marseille, c'est peut-être même LFI qui a intérêt à ce qu'il y ait une modification du statut. D'accord. Donc, ça peut passer. Pour autant que dans le bordel, dans le chaos législatif et politique qui va s'imposer, ce genre de préoccupation est encore court. À mon avis, ça peut marcher. Ça peut marcher à la condition qu'un projet de loi soit rédigé et que le Parlement arrive à s'intéresser à la question. Parce que s'il n'y a pas de budget, s'il y a une crise politique beaucoup plus grave, eh ben, ce n'est pas la loi PLM qui va être prioritaire. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et sinon, en termes d'image, elle a tout fait pour en profiter de ces JO, Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle en sort quand même renforcée, indéniablement? Non, moi je ne crois pas. Je pense que Non. bon, la réalité, ce que je pensais au sujet des JO, c'est-à-dire que 24 ou 48 heures après, ça commencera à se dissiper. Dans un mois déjà, bon, il y avait les Jeux paralympiques, on en parlait 10 fois moins. Et dans 15 jours, 3 semaines, un mois, les gens auront complètement oublié cet épisode. C'est une parenthèse qui n'est même pas enchantée d'ailleurs pour Hidalgo. Les gens l'aiment pas. Ce qui fait la force d'Hidalgo, d'accord, c'est qu'elle a de manière garantie presque par justement le système actuel de vote, le 13e arrondissement, le 18, le 19 et le 20e du fait des logements sociaux où il y a un électorat clientéliste qui vote pour elle parce que c'est la main qui la nourrit, la ville de Paris. Ils ont des logements à 6-7 euros le mètre carré en location, d'accord, charges comprises souvent, et donc un 100 mètres carrés, ça fait 700 euros, tu vois, avec 400 ou 500 euros d'aides diverses, APL et autres. Donc, le coût net du logement, c'est 200-300 euros pour 100 mètres carrés à Paris. Ils le savent. Parfois, il y a des parkings attenants qui sont loués au black à côté. Donc, il y a pas mal de gens qui sont logés pour très peu à Paris. Et ça, surtout dans les arrondissements comme le 13e, 18, 19 et 20, où le logement social, ça dépasse les 40% maintenant du logement, avec des gens qui autrefois ne votaient pas, mais maintenant qui votent. Et donc, la situation est la suivante. C'est comme un 100 mètres que tu cours alors que ton adversaire démarre 40 mètres plus loin. Hidalgo, elle a 60 mètres pour arriver à la ligne et toi, tu as 100 mètres. Alors, elle a beau être lourde et pas bonne, et ben, avant de la rattraper, c'est très compliqué. C'est ça qui permet la réélection d'Hidalgo et pas le reste. Saccage Paris, auquel je participe de temps en temps, ou tout le site que pendant des années, j'ai en fait tenu à bout de bras de l'Anopolis pour dénoncer tous ces scandales. Évidemment, il y a des scandales, les gens sont conscients. Ça n'empêche pas d'agir et d'être nocive, parce qu'elle a ce tissu, cette espèce de matelas clientéliste. Et donc, on la voit, par exemple, ces méthodes qui sont insupportables continuent. Là, l'histoire des anneaux olympiques, c'est un scandale incroyable. Les arcatures de la Tour Eiffel, c'est un dessin magnifique, un dessin en fer magnifique. Qu'est-ce qu'on va mettre les anneaux olympiques dessus? Elle décide ça toute seule, sans aucune concertation, et puis avec son parfait cynisme, l'habituel cynisme, elle dit, quand elle voit qu'il y a des résistances, ah bon, mais ça va être temporaire, ça va durer 4 ans, on verra au bout de 4 ans. 4 ans, oui, 2028. Voilà. 2028 minimum. Mais c'est toujours la même méthode, c'est le temporaire qui dure. Même chose pour le périphérique. Elle veut continuer à neutraliser une voie. Ça va être un chaos effroyable. Elle veut neutraliser une voie, d'accord? 50 km/h. On voit, bon. Ou alors, ils mentent avec l'appui. Alors, il y a quelque chose d'insupportable aussi, c'est l'appui du Parisien, des journaux de Bernard Arnault. Parce qu'elle a un deal avec Bernard Arnault et LVMH. Ils lui ont concédé, en fait, la Samaritaine, les bords de Seine, la rue de Rivoli, le Bois de Boulogne avec sa fondation, les Champs-Élysées, donc des lieux névralgiques pour le business d'Arnault. Bon. Et en échange, le Parisien est devenu mais une espèce
faire valoir, de roquer, de petits soldats obéissants d'Hidalgo qui claironnent partout, par exemple, que les Parisiens sont enchantés de ce qui se passe autour de la Tour Eiffel, enchantés de la fermeture du pont au Trocadéro, enchantés de ci, enchantés de ça, c'est complètement faux. Mais c'est un arsenal pour faire croire que. Donc, on est vraiment dans une situation où c'est quelqu'un de très brutal, Hidalgo, qui n'aime pas Paris, qui a une espèce de dent de ressenti contre la bourgeoisie parisienne, elle se sent exclue de tout ça, et il y a une espèce de vengeance personnelle. Je crois pas, j'aime pas trop mêler la psychologie à la politique, parce que je pense que malgré tout, la politique, à la fin des fins, les gens sont quand même déterminés par des rapports de force et par ce qu'ils peuvent faire. Bon, là, il se trouve qu'elle a parce que les maires ont trop de pouvoir en France sur leur commune, elle a un rapport de force qui lui est pas favorable. Elle a des médias qui lui sont quand même très largement acquis et favorables, parce qu'il y a beaucoup de journalistes aussi qui sont logés dans les logements sociaux. Là, il y aurait une enquête à faire approfondie à Paris. Bon, quels sont les journalistes parisiens qui sont logés par la mairie à Paris? Et là, on aurait de belles surprises. Et donc, on ne sait pas par l'archevêché. Bon, voilà, donc il y a tout un écosystème qui lui est favorable, et puis elle a une espèce de hargne personnelle, et donc ça aboutit à un désastre. Cette histoire du périphérique, la haine contre les automobilistes, c'est de la démago, parce qu'elle a un électorat de bobos aussi qui n'aiment pas les automobilistes, sauf le jour où ils ont besoin de prendre une voiture, là, ils sont bien contents de la trouver, mais c'est aussi une espèce de haine contre Paris, contre la mobilité, parce que la gauche, aujourd'hui, c'est la haine de la mobilité, c'est la haine de la société ouverte, c'est la haine d'un monde où les gens sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, et pas contraints par des politiciens à dessous qui cherchent à leur imposer leur mode de vie et leur vision du monde. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.